remercions l'Éternel Dieu, le puissant d'Israël, pour son amour qu'il nous donne chaque jour. Ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu sans instruction a plus de valeur que l'instruction sans la parole de Dieu. Elle est un ferreux marteau, comme le déclare le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 29. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Le psaume 119, verset 105 nous dit la même chose. Comme la neige et la pluie descendent du ciel et font germer les plantes, ainsi est la parole de Dieu. Nous l'a déclaré aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10. La parole de Dieu, par la parole de Dieu, nous détenons les clés du royaume des cieux. Comme le dit le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 19. La parole de Dieu a une épée à double tranchant qui sépare jointure molaire, comme nous déclare le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu est une épée pour chasser les démons aussi, Éphésiens 6, le verset 17. Par la parole de Dieu, nous reconnaissons que le Seigneur Jésus est le premier-né de toute la création. Comme le dit Colossiens chapitre 1, le verset 6. Par la parole de Dieu a plus de valeur que les prières. Comme le dit le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 9, qui dit « Si quelqu'un détourne ses oreilles de la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. » Dans ce cadre, nous allons parler aussi de l'étude des différentes phases de cours bibliques. Nous prenons par exemple les cours bibliques quand on a les cours bibliques chronologiques, dans les cours bibliques thématiques et typologiques. Thématiques qui nous fait voir les thèmes comme le Saint-Esprit, la famille, la vie spirituelle. Les cours bibliques chronologiques nous parlent d'étudier la Bible livre par livre. Si nous descendons de là, nous avons aussi les cours bibliques typologiques où il faut étudier les personnes de la Bible. Le père Abraham, voilà une personne biblique. Le père Joseph, voilà une préfigure du Seigneur Jésus. Melchizedek, pour parler d'un type de Jésus. Et dans cette structure, nous avons noté aussi que la Bible est une collection de 66 livres divisés en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la première partie, l'Ancien Testament, nous avons le Pentateuque, qui est un ensemble de 6 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, nous avons les 12 livres historiques qui quittent Josué à Esther. Ensuite, nous avons les livres poétiques que sont Job à Cantique des Cantiques. Nous avons ensuite les 17 livres prophétiques qui quittent Esther, Ésaïe plutôt à Malachie. Ensuite, le Nouveau Testament avec les 5 livres les évangiles de la Bible. Ensuite, les actes des apôtres, les épîtres doctrinales, les épîtres pastorales que sont 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Nous avons ensuite les épîtres générales, ce sont Jacques et autres. Et en fin de compte, l'Apocalypse de Jean, livre qui a été écrit sur l'île de Patmos, île isolée où l'apôtre Jean était prisonnier quand il décrivait ce livre. La Bible est la révélation suprême du Saint-Esprit et elle a été écrite par différents auteurs. C'est comme ce que nous dit le livre de 2 Pierre 1, chapitre 21. Il dit
ce n'est pas de la volonté d'un homme qu'une parole de Dieu a été révélée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu pour que l'homme soit accompli, digne de bons enseignements, comme le déclare aussi le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Par la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu entre en l'homme, l'homme devient comme un petit Dieu, comme le dit Jean chapitre 10, le verset 34. Et de là, c'est comme un caillou qui par le biais de l'Esprit, entre dans l'homme, comme nous l'appelle aussi Apocalypse chapitre 2, le verset 17 et Apocalypse 3, verset 14. Par la parole de Dieu, nous détenons les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 19. Il dit, tout ce que nous lirons sur la terre, cela lié aussi au ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre, aussi cela délié dans les cieux. Par la parole de Dieu, nos prières sont plus efficaces. Nous sommes mieux attendus. Comme nous dit aussi Jean, chapitre 15, le verset 7, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Et quand la parole de Dieu sort de la bouche d'un homme, sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8 nous dit, celui qui rejette la parole de Dieu ne rejette pas un homme, mais il rejette plutôt celui qui l'a envoyé, donc Dieu. Donc faisons très attention. Nous pouvons ajouter tour à tour que la parole de Dieu, le respect de la parole de Dieu, c'est comme ce que nous dit Malachie chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, si quelqu'un respecte et paie intégralement sa dîme, l'Éternel dit, par ce fait de le mettre à l'épreuve, que nous allons voir s'il ne va pas déverser sur nous, s'il ne va pas ouvrir pour nous les écus des cieux pour déverser sur nous des bénédictions. Le monde entier peut haïr quelqu'un, peut haïr un homme. Et si la parole de Dieu ne condamne pas cette personne n'est pas condamnable. Le monde entier peut apprécier quelqu'un. Si la parole de Dieu n'apprécie pas cet homme-là, c'est niette encore. Étant donné que la seule autorité véritable dans l'Église de Dieu, ce n'est pas le chef d'église, ce n'est pas le chef, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole de Dieu lue, pratiquée et exécutée. Et la parole de Dieu, c'est ça qui change l'homme. Et le vieil homme est cédé pour que nous soyons nouveaux, pour prêts à respecter la parole de Dieu. L'onction de la parole de Dieu, c'est cette onction par le Saint-Esprit qui a changé l'eau en vin. L'onction de la parole de Dieu, c'est cet esprit qui a changé Paul, le pécheur, en chrétien nouvellement converti, prêt à œuvrer pour la parole de Dieu.